Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du lundi 7 janvier 2013. Avec aujourd'hui une séance de baisse puisque malgré une ouverture donc en hausse, puisque l'ouverture a eu lieu à 3731,67, nous avons marqué un plus haut à 3732,65 avant de marquer un plus bas sur les 3696,51 et revenir en clôture à 3704,64. Le CAC 40 perd 0,68% sur cette séance, un peu plus de 25 points perdus par rapport au cours de clôture. Donc on dira que cette séance va se placer dans la continuité de ce qui se passe donc depuis cette séance haussière ici du 2 janvier, puisque depuis on oscille ici quasiment même quasiment en biseau d'élargissement. Là c'est pas trop visible, mais on le voit un peu mieux sur des unités de temps un peu plus courtes. D'un point de vue de la tendance, on ne change rien, on n'a toujours pas de tentative de comblement du gap qui a été ouvert ici justement sur la nouvelle année, donc on est dans une totale continuité. Au niveau des indicateurs, donc on redescend légèrement au niveau du RSI, le stochastique lui est toujours suracheté, donc de ce côté là pas de surprise. Le MACD inverse par contre son sens d'opposition, donc là on se placerait dans une possibilité ici de retournement, puisque le MACD invalide déjà la petite dynamique haussière qu'il avait mis en place suite à cette séance justement. On voit bien que cette dynamique s'était mise en place lors du 2 janvier, et donc on se retourne. Donc là peut-être un premier signe de retournement. Nous le verrons tout à l'heure, le graphe et donc les études de probabilité nous donnent aussi une possibilité de consolidation depuis quelques jours, et donc ça pourrait confirmer ce MACD, l'orientation donc de ces probabilités. Alors là par contre, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on monte crescendo sur la phase de consolidation, et à chaque fois qu'on fait un avalement, puisqu'on va voir qu'on a avalement sur avalement, on a des volumes qui montent. Donc là en fait on est en train de se rapprocher d'un départ en dynamique, et le fait que ça arrive alors que l'on ait des volumes ici en hausse et supérieur à la moyenne sur une séance baissière, irait plutôt dans le même sens que les précédents signaux, à savoir une phase de consolidation. Donc au niveau de la volatilité, on est stable. Alors je vous l'ai indiqué tout à l'heure, là c'est le graphe avec pas mal de signaux, les bandes d'exagération dont je vous parle souvent. Et donc là ce qui s'est passé, c'est que nous avons ici plusieurs signaux. Donc nous avions ici un signal totalement haussier sur cette fameuse séance, qui s'est bien matérialisé puisqu'on a débouché sur un point bas qui nous a vraiment permis de profiter de cette forte hausse. Ici la sortie de la position longue, si on est sur des actions, donc se reporter au livre gestion stratégique de portefeuille pour bien interpréter ces signaux. Et puis le 3, le 3 après la clôture, nous avions eu un signal là de couverture, donc plutôt baissier. On a oscillé plutôt en hausse vendredi dernier, et là donc le fait d'avoir une probabilité baissière, puisque je rappelle que ce sont des études purement statistiques, ce sont des signaux vraiment statistiques, donc basés sur des probabilités, et d'avoir l'indicateur donc MACD qui se retourne, on pourrait avoir donc confirmation dans les prochains jours, à savoir cette phase de consolidation qui pourrait venir. Donc là on est toujours sur une probabilité plutôt baissière. Alors pour revenir au graphe principal, voilà. Nous avons toujours cette zone, alors zone très importante, on l'avait signalé vendredi et même précédemment, 3696,50, c'était le point bas de vendredi, puisqu'on était à 3696,54, et donc c'est le point bas de cette séance, puisqu'on est sur 3696,51. À 3 centièmes de point près, on vient marquer le même point bas que vendredi, sauf que nous avions un avalement haussier sur un harami, donc qui a invalidé ce harami, avalement haussier donc avec une clôture quasiment sur le plus haut, qui est invalidé ici par un avalement baissier, puisque le corps de cette bougie englobe totalement la précédente, et avec donc une ouverture quasiment sur le plus haut. Donc quelque part, cet avalement invalide le harami,
Et cet avalement baissier invalide le précédent avalement. Donc on est plutôt sur une dynamique baissière, mais qui devrait être confirmée par une cassure ici de cette zone des 3696,50. Donc ça, c'est la zone technique qu'il faudra passer pour avoir ici une phase de consolidation. Alors, on a plusieurs cas possibles pour essayer de capter ce mouvement s'il a lieu. Plusieurs choses. Donc le fait, si demain par exemple on ouvre au-dessus de ces 3696,50, on a une phase d'évolution ici entre 3696 et 3735 de neutralité, avec en cas de cassure ici des 3735 un objectif qui se situerait à 3753. L'objectif n'est pas très haut. Par contre, à la baisse, le potentiel est plus intéressant. Je rappelle qu'on sort d'une grosse tendance haussière. Donc à la baisse, il y a plusieurs objectifs intéressants. Premier objectif, le comblement du gap, avec donc une possibilité de revenir sur le plus haut donc de cette séance, à savoir 3656 points, qui marquerait donc le comblement du gap. Nous avons ici cette zone comblement du gap et cette résistance 3645 qui pourrait donner dans le cas donc si on baissait, qui pourrait donner un point de contact ici qui pourrait repropulser les mouvements vers le haut, et donc dans ce cas là on aurait le comblement de gap qui servirait de confirmation pour une continuité de tendance. Par contre, si on casse ici ces 3645, on aurait un début d'invalidation avec un objectif qui se situerait à 3595. Bon, là on est vraiment dans des baisses assez conséquentes, hein. On n'est pas du tout là. Par contre, dans l'autre probabilité qui est elle aussi est faible, où on ouvrait sur un gap baissier à partir de ces 3696, c'est pas du tout le cas au moment où je fais cette analyse, hein, puisque le futur cote 3698,50. Le fait par exemple d'avoir un gap qui vient ouvrir aux alentours des 3675 nous mettrait en place un îlot de renversement qui aurait pour objectif aussi ces 3595. Donc on a plusieurs scénarios possibles, tout dépendra de l'ouverture de demain. Donc je rappelle, au-dessus des 3696,50, donc zone de neutralité jusqu'à 3735, avec objectif possible en cas de cassure à 3753. Par contre, une ouverture ou une cassure donc en cours de séance baissière ici de cette zone des 3696,50 nous donnerait comme premier objectif donc 3656 sur le comblement du gap, avec un rebond possible ici sur 3645. Donc ça, ce sont les premiers objectifs, avec donc le deuxième si vraiment une dynamique très forte, mais bon, ça peut aussi arriver sur plusieurs jours, survenait d'ici la séance de demain, voire même pour la semaine. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Alors aujourd'hui, c'est Oli007 qui a gagné d'un coup de fourchette le jeu du fixing, hein. Oli007, je le rappelle, à qui on souhaite un prompt rétablissement. Et puis quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre trade futur, et je vous retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous.